Yo les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite veille de marché suite à cette magnifique correction qu'on a eu effectivement par rapport à ce beau crash. On va revenir dessus. Faire un peu un tour d'horizon aussi sur les points différents, nos points de vue également sur la correction, est-ce qu'elle est finie, elle n'est pas finie, voir tout ça, voir quelques perspectives. On a quand même pas mal d'axes aussi différents de développement là et d'avancées aussi sur les altcoins. Donc on va voir un petit peu ça à droite, à gauche. On parlait juste avant du coup qu'on starte le live également là sur Nero. Et j'ai pas pensé aussi. Hello Monsieur Kaneki, hello le chat, je vais dire bonjour peut-être déjà avant de partir dans tous les sens. Salut Antoine, salut le chat, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez les deux cojones accrochés. Ça a bien baissé. On a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. Ouais. Je sais J'ai pas même si pas t'as vu, demandé mais pour le son d'ailleurs dans le chat. On doit être bon normalement, ouais, ça doit le faire, ça doit le faire. Il l'aurait dit sinon. Il hmm. l'aurait dit. Mais je te disais, ouais, il y a eu beaucoup de volatilité. Ça rappelle, la dernière fois, on a eu autant de volatilité. Je crois que c'était proche du Covid, du crash Covid. Donc, est-ce que c'est signe d'un bottom, comme on a eu à l'époque, ou Bah, pas? On va ouais, essayer de souvent répondre les, à ça. ouais, souvent les axes de volat. Enfin, pas forcément les bottoms, mais même par rapport aux altcoins et tout. En vrai, si t'as des bonnes altcoins et que t'achètes sur les plus gros mondes volat, en fait, on est souvent très gros. Enfin, en fait, les bottoms se font sur les plus gros de volat en fait à la baisse. Donc, c'est peut-être pas fini. Et historiquement, franchement, pour avoir pas mal étudié le truc, en vrai, des gros mondes volats comme ça en général, c'est rare que ça se finisse juste sur un seul couteau en mode ça y est, on a fait un coup de couteau et on repart direct et finito. Franchement, c'est quand même assez rare. Euh, Après, mais on a eu trois quand même de petits couteaux, hein. Enfin, on a eu un gros couteau ouais, on a eu dernièrement là, mais plein. après on a eu quand même. C'est un range où au final on est bienvenu nous chercher quand même, hein. Ouais. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit pas fini, clairement. Après, point bas ou Mm. pas point bas, on a peut-être déjà tag, hein, le point bas, mais à revoir des dernières attaques, etc., ça me paraît vraiment, pour le coup, pas aberrant du tout par rapport à ça, ouais. Ouais, ouais. Franchement, c'est sûr qu'en vrai c'est. En fait, personne peut affirmer à 100% que Ouais, ça y est, ouais, c'est le bottom et on va repartir. totalement. Forcément, on peut très bien y retourner. Il suffit juste qu'il y ait une mauvaise nouvelle. On l'a vu là, il y a eu des problèmes avec, que ce soit le Japon, que ce soit le taux de chômage qui a augmenté aux US, que ce soit la guerre entre l'Iran, Israël, etc. Donc on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. En tout cas, la dernière fois qu'on a eu des grosses nouvelles comme ça aussi, avec la guerre et tout, c'était le bottom de début mai. Après, on avait pu repartir à 70 000, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc, à voir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, là-dessus, il y a quand même déjà, ne serait-ce que facilement, déjà un bon x2 facile à prendre. Là, il a fait x10, là, Nero, donc maintenant, il est rentré dessus, il peut continuer de monter, en vrai, au vu du market cap. Mais c'est un truc qui a été beaucoup chill par pas mal de monde à partie influence et tout, franchement. Et bah, là, en une semaine, il a fait déjà des multiples avant, hein. Mais déjà, ne serait-ce qu'en une semaine, si je le prends déjà ici, il a fait x10, hein. Donc, il y a quand même, même en correction, en phase de correction, des belles opportunités, mine de rien, qui continuent d'être placées par rapport à ça. Après, c'est full des gènes. C'est clairement pas les mêmes gestions de risque aussi qu'on peut mettre sur des grosses altes ou des altes pertinentes. Mais ouais, c'est toujours intéressant, mine de rien, d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, c'est pas un niveau de rapport au risque aussi. Donc, gestion du risque, encore une fois, est différente en termes de position. Donc, c'est pas forcément le plus efficace pour faire des énormes richesses générationnelles, entre guillemets. Mais why not? Toujours intéressant Mais, d'observer, en tout cas. mais disons que si tu veux faire une richesse, il faudrait l'avoir eu le 30 juillet, mais bon, ça c'est toujours facile de le dire après. Ouais, clairement. Clairement. Donc ouais, catalyseur. Il y a eu quand même pas mal de catalyseurs là. Après, enfin, effectivement, on en parlait juste avant là. En vrai, c'est quand même beaucoup la macro. Mais il y a eu le Japon qui est parti en cacahuète. Il y a eu l'histoire de la guerre, etc. Mais en vrai, pour moi, enfin, toutes ces coïncidences, elles arrivent surtout aussi par rapport à là au contexte macroéconomique. On aura beau dire. D'ailleurs, j'ai fait un réel dessus sur Insta, etc. Là pour vraiment simplifier le schéma. C'est qu'en fait, on a monté tout directeur. On arrive à la fin avant qu'on redégraisse l'économie et qu'on la relâche parce que c'est parti en cacahuète. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé le chômage, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs par rapport au chômage. Ouais, ça, ouais, voilà. C'est demain, hein? Ça repart, ouais. C'est Bah, demain. ça, c'est les résultats. Oh, pardon. Ça, c'est les résultats qu'on a eu la semaine dernière, je crois, qui ont du coup aidé à créer ce narratif autour de la baisse. On était à 4,1, on est passé à 4,3. C'est sûr, ça aide pas, hein. Mais ouais, du coup, chômage, bah forcément, c'est ce qui crée
un peu le dégât de marché et c'est pour ça qu'après on rebaisse les taux parce que justement on évite de quand même de faire des guerres civiles ou casser l'économie en deux et que tout le monde panique. Donc le but c'est de rebaisser au maximum l'inflation pour ensuite effectivement que du coup tout le monde puisse à peu près vivre correctement et qu'il n'y ait pas de dinguerie de marché en mode guerre civile ou autre. Et du coup en fait les intérêts des banques centrales c'est vraiment maintenir les taux directeurs. En fait la plupart des personnes j'ai l'impression pensent que, on en parlait la dernière fois, ils pensent que ils baissent les taux directeurs à une certaine date qui est déjà prévue. Non, tant qu'ils peuvent garder les taux hauts, c'est de leur intérêt de garder les taux hauts parce que justement ça permet de redescendre l'inflation qui est déjà une cause qu'ils ont trop injectée. Donc plus ils arrivent à garder les taux hauts, plus ils arrivent à réduire leur connerie entre guillemets avec les impressions monétaires, avec la planche à billets. Donc ils ont tout intérêt à chaque fois à le garder au maximum. Et on le voit systématiquement si vous regardez les datas, etc. Vous allez voir, si vraiment vous prenez le temps de comparer en profondeur et tout, systématiquement, c'est quand effectivement on a des excès de marché, que la société commence à partir en couille, que là on rebaisse les taux directeurs. Et c'est pas en mode je baisse les taux directeurs et pas de bol, j'ai le chômage qui part avant. Non, non. C'est carrément ça, et c'est souvent parce qu'au final, ils baissent les taux directeurs un peu trop tard. Ouais, Au lieu totalement. d'anticiper un petit peu, enfin, après, je pense que c'est très dur à anticiper ce genre de mouvement Ouais, pour les baisser, eh bien, on va toujours aller un petit peu trop loin dans la hausse des taux, on va casser un petit peu des choses dans l'économie. ouais. Là, on le voit au Japon, c'est en train de se casser la gueule. Ils avaient à peine monté les taux directeurs de 0 à 0,25, je crois, ou de 0,25 à 0,5. J'ai pas les chiffres en tête. Ok. Et là, ils les ont déjà rebaissés. Aux États-Unis, ils sont à 5, mais au final, on voit que ça commence à créer pas mal de chômage, etc. En Angleterre, ils ont commencé à les baisser. Il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si j'ai la date sous les yeux, mais je crois que c'était il y a une semaine ou deux, Ouais. maximum en tout cas. Ok. En Europe, ils ont commencé à les baisser. Au Canada, ils ont commencé à les baisser. Donc on peut voir qu'ils les baissent partout. En Chine, ils commencent aussi à créer de la liquidité, à mettre en place des systèmes de stimulus. Ouais. Donc je pense qu'on arrive vers ce bottom où la liquidité mondiale elle va repartir à la hausse. Maintenant, ça peut encore durer quelques mois et surtout ça peut prendre du temps à se mettre en place parce que comme on le sait, la macro ça met assez de temps à bouger. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes du coup pour une baisse de 0,5. Mais là, c'est vrai, en fait, pour ceux qui vont regarder que ce soit le live ou la rediff, vous devez vraiment. Et en fait, c'est des schémas qu'on n'a pas forcément l'habitude si vous regardez que la crypto. Mais la partie macroéconomique, elle est plus qu'essentielle. Et en vrai, quand vous avez les bases, c'est vraiment pas très dur à comprendre, hein. Franchement, c'est juste un cycle et c'est juste de l'offre et la demande. Tu imprimes, ça crée l'inflation parce que tu as plus de monnaie. Du coup, c'est de la merde. Du coup, tu resserres tes taux directeurs pour avoir ralentir l'équité entre les banques. Et du coup, forcément, ça crée des problèmes parce que dit moins de rapidité de liquidité dans l'économie, forcément, dit les entreprises qui doivent liquider du coup du personnel parce que du coup, elles font moins de cash. Et du coup, ça ralentit toute l'économie. Donc, ça met tout le monde dans la merde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la merde aussi sur le marché parce que ça, c'est les taux directeurs qui mettent littéralement tout le monde dans la merde. Donc ça, ouais, si vous comprenez pas ça, cette notion-là de cyclicité, creusez un peu le sujet, prenez du temps pour le comprendre, etc. En interne, s'il faut, on a tout ce qu'il faut, etc. également sur le sujet, mais c'est vraiment important aujourd'hui que si vous êtes sur le marché, vous compreniez ça. Pour le coup, c'est vraiment plus que capital, hein. Parce qu'à chaque fois, en plus, vous allez vous faire niquer par les cycles si vous comprenez pas ça et tout. Vous êtes dans la sauce, hein. Ouais, disons que les bases elles sont assez simples à comprendre. Ouais. Après, si tu veux rentrer Oui, dans les détails de chaque chose, c'est là où ça devient c'est vrai que ça assez devient complexe, compliqué ouais. parce qu'il y a vraiment des mécanismes de partout. Il y a déjà comprendre certains comptes en banque, par exemple, du gouvernement américain, à quoi ils servent, pourquoi il y a cet argent, etc. Parfois, c'est vraiment un délire, mais c'est vrai que comprendre la base, comme tu expliques, ne serait-ce que la hausse des taux, la baisse des taux, l'ajout de liquidité, le retrait de liquidité, ça permet de pouvoir déjà anticiper les cycles, sachant que les cycles haussiers, que ce soit dans la finance traditionnelle ou que ce soit dans les cryptos, c'est vraiment basé que sur l'ajout de liquidité dans le marché. Ouais, de fou. S'il n'y a pas d'ajout de liquidité, en général, il n'y a pas de marché haussier. De fou. Ouais, carrément. Je fais un petit tour rapide là d'horizon des différents éléments importants qu'on a. On a pas mal de shorts, mais c'est pas forcément ça que je voulais montrer. Fear and Greed, je l'ai mis sur Twitter. On a des niveaux historiques, hein. Franchement, on n'est jamais allé aussi bas depuis le bottom, donc même post. Enfin, pré-bottom du coup, parce que le bottom même de FTX, on n'était pas allé aussi bas, hein. Pour le coup, on était vers un Fear and Greed vers les 30 et quelques, on était resté longtemps, on avait bien accumulé, mais depuis qu'on était aussi bas, c'était le 4 juillet, genre. C'est
avant FTX, c'était, je pense, que c'était au moment de Luna, ou j'ai plus de date exacte pour Luna, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc on est vraiment quand même extrêmement, extrêmement bas. Alors après, encore une fois, le fait qu'on le mèche juste sur la Fear and Grid, c'est pas une confirmation de ça, y on est forcément au bottom, etc. Mais là, on est vraiment sur des niveaux qui sont quand même très, très extrêmes en termes d'historique, hein. Franchement, c'est assez abusé. Et d'ailleurs, sur le même genre d'outils, sur la partie macro, là, c'est aussi abusé, hein, pour le coup. C'est aussi abusé. Là, je suis en octobre 2023, donc ouais, j'ai quand même beaucoup de recul. Ouais, j'ai énormément de recul. Pareil, on n'est jamais allé aussi bas là depuis octobre 2023. Vous voyez, ça fait quand même vraiment quand même beaucoup d'historique déjà. Et on est pareil sur des niveaux qui sont quand même extrêmement bas aussi sur la macro. Donc acheter la peur, revendre l'avidité, cette stratégie-là, à prendre en compte. Pour moi, il faut vraiment la coupler aussi avec une autre base de stratégie, etc. Et pas juste la faire à l'aveugle. Mais clairement, on peut pas dire qu'on n'est pas dedans, hein. Franchement, on est en plein dedans, hein. Donc ça peut, encore une fois, continuer de corriger. Et on le voit, et on va peut-être se manger une continuation de seconde attaque baissière, là. À voir où on tag, comment on rebondit. Mais clairement, là, acheter la peur, on est en plein dedans, hein. Y a pas de débat, hein. Ouais, ouais, franchement. Mais après, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu plusieurs fois. Là, c'est la deuxième fois où on a des Fear and Greed qui devient proche des 20. Je crois que si tu remontes le Fear and Greed sur la crypto, on a tapé combien juste avant, il y a 2 3 semaines, au début du mois de juillet. C'était quoi qu'on avait tapé? Ouais, on a tapé On a été bien 25 et tout déjà, hein. On était bien descendu Ouais, depuis ben, pas mal de temps, hein. on a eu une belle peur. Après, on est dans un range déjà de 1 qui est interminable. Ouais. Et t'as vu, on passe du coq à l'âne en l'espace de 30 Ouais, c'est secondes. abusé, hein. T'imagines là? En combien de temps? Je crois, ouais, En en 7 une jours, semaine. genre. En 7 jours. Sachant que le dernier bottom au dernier mini-top, là, du coup, de 50, c'est combien? 55, 44, 54, ouais. jusqu'à 68, là, ça a mis quoi? 20 jours, 25 jours? Pour remonter? Ouais, pour remonter. Même Donc, pas, hein. Ah si, 24. ouais, donc c'est quand même assez rapide, hein. Ouais, ouais. Ouais, là, la redescente, elle est extrême. Elle est violente, hein. Mais c'est vrai que d'un côté, tu Franchement. vois, ça ressemble beaucoup à de la manipulation où tu as envie de te faire. Où ils ont envie de nous bouger, tu vois. Ils prennent Bah, surtout que là, ils sont- fondamentalement, là, l'arbre là, franchement, ils quand le ça va repartir, secouent à c'est God 2000. mode, hein. Ouais, c'est ça. Ils prennent l'arbre, ils le secouent à fond pour faire tomber les pommes. Ouais. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que, comme par hasard, en même temps, tu as des problèmes de géopolitique, de macroéconomie, de macroéconomie de manière internationale. Après, je pense qu'ils profitent plus des opportunités de peur qu'autre chose, tu vois. Aussi, oui. Bah, c'est sûr que ça Alpha, aide à. Alpha, Alpha aussi, là, ont corrélé par rapport au Fear and Grid. Les bottoms du Fear and Grid, etc., les points plus bas, les accumulations. On a eu un repump au niveau du Google Trend et je vois que les pumps, c'est souvent et les tops et les bottoms à chaque fois. On a les Ouais, j'ai deux. remarqué aussi que dans la Ouais, peur aussi, beaucoup de gens il recherchent. n'y a, pas que il y a pas que le top, il y a aussi le bottom. Parce que là, on avait le bottom de FTX, j'ai regardé ces dates, c'est littéralement le crash de FTX, c'est la bougie qui est ici. On est plein Eh dessus, oui. c'est plein pot. Et là, pareil, les plus bas niveaux de cette Luna, je l'ai vu où? Mi-2022, non, ça c'est novembre. Ouais, c'est là. Juin 2022, je sais plus quelle date Ouais, c'était Luna. c'était mai, je crois. Je crois que c'était début mai plutôt. Bah, Plutôt là, il y a mai, celle-là. il y a un gros pic. Et là, il y a un gros pic en juin. Mi-juin et début mai. Mi-juin et début mai. Mi-juin, mi-juin. Ouais, bah, tu vois, ouais, ok. Mi-juin et début mai, on a dit. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est les plus gros. En fait, les plus gros coups de volate. Là, les plus Ouais, gros coups sur le Fear and Grid, ils sont. Pas le Fear and Grid, pardon. Le Fear and Grid aussi, du coup, en vrai, hein, parce que c'est l'un des plus grosses phases d'accumulation et tout. Ils sont ici, ici et ici. Donc, franchement, niveau volate, genre. Niveau agressivité, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément sorti d'affaire encore. Mais en vrai, ne serait-ce que déjà décomposer un DCA sur ces niveaux-là, c'est vraiment pas déconnant du tout, hein. ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, est-ce qu'on est sorti de là ou pas? En vrai, moi, je reste convaincu que ça reste une histoire de liquidité. Donc, Ah oui, mais moi aussi. Ouais, à voir si la Fed y coupe les taux d'intérêt plus tôt ou pas. Parce que j'ai entendu parler comme quoi ils étaient en réunion, Il etc. pourrait ça? C'est possible? Ah oui, oui, c'est possible. Ah ouais? Ils pourraient faire une réunion d'urgence avant septembre et couper les taux d'intérêt.
Ah ouais. Mais je me demande, est-ce que la situation, elle est pas... En fait, c'est pas assez grave, en fait. On n'est Ouais, pas ouais, dans ouais. une... Ça pourrait être, ouais, ouais, clairement, ça pourrait être plus. Ah ouais, ok. On n'est pas comme dans une dynamique comme dans le Covid, tu vois, où là, il y avait vraiment un gros problème sanitaire, où au final, là, ils étaient obligés de venir faire des meetings d'urgence pour prendre des décisions rapides. Hmm, Il y a moyen carrément. qu'ils continuent à regarder et ça pourrait justement faire en sorte qu'on pourrait aller chercher un autre bottom, en fait. Ouais. Ce Bah genre de ça, moi choses. j'y crois vraiment. Franchement, aller chercher un autre bottom, c'est là, au vu de la situation actuelle, c'est largement faisable, hein. Là, on est toujours réintégré, on a resté dedans, mais allez. Après, encore une fois, on a des grosses défenses, hein. C'est ce que je disais sur Insta. On a quand même des grosses défenses. Pareil, je regardais aussi sur Total Market Cap. On a déjà méché à l'ouverture pour le coup de l'ETF, hein, parce que l'ETF ici, l'ouverture il est ici. Là, on a déjà méché dessus, donc on va le défendre. Euh, Moi, sur ces zones-là, je me fais vraiment pas de soucis, du coup, pour le coup. Genre, même acheter des altcoins sur ces zones-là et tout, franchement, des trucs solides et tout, c'est des niveaux qui sont quand même particulièrement intéressants. Est-ce qu'on va vraiment y retourner? C'est possible, mais pas C'est possible. forcément. Faudra voir sur quel catalyseur. En fait, il y aura toujours, pareil, hein, ceux qui se posent des questions, il y aura toujours, 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 toujours des vrais éléments fondamentaux qui peuvent justifier qu'effectivement, on ira plus bas. C'est possible. Et à chaque fois, c'est systématiquement ça. C'est ce qui fait vraiment mettre en doute les gens, c'est qu'en fait, quand on est sur les points bas, il y a toujours des éléments concrets qui justifient que oui, on peut aller plus bas. Et que quand on est plus haut, effectivement, il y a des éléments qui justifient que forte chance qu'on ira plus haut. La question, c'est quand aussi. Mais il y a des vrais éléments. C'est pour ça qu'en fait, il y a des fois où c'est pas que du bruit, mais par rapport au pricing du prix, ça devient un bruit aussi. Ouais, puis après, on pourrait très bien rebondir là, revenir chercher 70 000 avant de bouger tout le monde, quoi. On pourrait très bien avoir une fin du mois de août qui est vachement haussier, qui remet un peu plus Ouais. de baume au cœur, et puis hop, allez, on revient D'ailleurs, chercher le bottom. D'ailleurs, en parlant d'aller chercher des petits gens et des petites liquidités, on Hmm. a là, vous voyez, on est vraiment la mèche, elle est belle, hein, parce que on disait justement au Ouais. niveau de liquidité, il y a les 50 000 dollars. La mèche, elle est étrangement. Je me pose des questions un peu quand même, tu vois, genre. Oh, tu te poses des questions, on le sait que c'est manipulé. Là, franchement, niveau trap de liquidité, vous voyez, là, sinon c'est 33 000 dollars. Moi, ça, j'y crois pas. Mais là, s'il y avait bien une zone à aller chercher à la baisse, c'était les 50 000, hein. Et franchement, on a fait une mèche de l'espace. On est pile poil à aller chercher ces zones de 50 000. On a bien purgé le bag de la zone. Et on est littéralement remonté derrière. Donc, ça veut pas forcément dire qu'on a fini. Mais là, les targets qu'on avait besoin en termes de. On va dire des grappes de la liquidité, le plus gros, on l'a fait là. Le plus gros, on l'a vraiment fait. Donc là, on a laissé aussi l'équité aussi en haut, là. Tôt ou tard, on ira la rechercher, mais ça, c'est une certitude. Mais la question, c'est quand, encore une fois. Mais Hmm. ouais, on a fait un beau grappe. Après, est-ce qu'on pourrait pas essayer de chercher celle des 47,5 là? C'est possible, mais le plus gros, en tout cas, a été trap déjà, hein. Reviens en UT plus large, Plus grande, ouais. parce qu'au final, là, qu'est-ce qu'on peut revenir chercher? À la hausse ou à la baisse? À la baisse, à la baisse. Parce Bah. que... Si vraiment on a un ah, cataclysme, machin, etc., les 42 000, on peut tenter. Après, le support, il va être tellement costaud sur les 44 000 que c'est l'ouverture des ETF et tout. Moi, j'y crois même plus haut et on a ouvert à 46. Moi, j'y crois zéro qu'on défonce le support des 44. Enfin, sauf si hors vraiment c'est la fin récession, du monde. je suis d'accord avec toi. Donc, moi, ça me paraît vraiment très très bas par contre, là, quand même, pour le coup. Hors récession, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que j'ai un doute sur le fait que les US laissent tomber leur économie en récession aussi facilement sans J'ai vu qu'il y avait des au levées de moins fonds aussi qui se stimuler. faisaient là pour investir dans BTC, dans les ETF et tout, genre. Il y a des boîtes qui levaient des fonds et tout, genre. Ouais, mais même des fonds de pension qui commencent à poser de l'argent dessus. Bah ouais, tu m'étonnes. Je crois que j'en ai... attends, je peux t'en donner un, je crois. State of Michigan Pension, ils ont posé 6,6 millions. Bon, c'est pas énorme, enfin si c'est quand même beaucoup, mais pour un fonds de pension. Ouais. Hmm, Donc je crois qu'il y en avait un autre, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Mais oui, oui. Enfin, en tout cas, on peut voir qu'il y a plein, plein, plein de gars de la finance traditionnelle qui sont en train de se tourner vers Bitcoin. Ouais. Ouais. Et ça, pour moi, c'est quand même un gros argument. Maintenant, est-ce que si on a une grosse récession, ces arguments, on s'en foutrait pas un peu, tu vois? C'est la question que je me pose. Ah bah faut voir la gravité de la récession après, ouais, c'est toujours pareil. Faut voir ça, ouais. Si elle arrive, pour l'instant, je dirais qu'on a des signes qu'elle pourrait arriver, mais pour l'instant, on est encore qu'au tout début. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est encore, soi-disant, aussi au tout début du bull run. Ouais,
Ça, pour moi, faut vraiment faire gaffe avec ces trucs-là, mais Et moi, je trouve que de plus en plus, je vois bien, tu sais, on parlait plusieurs fois du scénario la 2015, où au final, tu avais une grosse montée, un mini bear market, une grosse montée. bah ouais, c'est quelque chose qui est viable, hein, largement, pour le coup, largement. Pourquoi Je pas? passe juste rapidement là sur des trucs quand même pertinents. Grosse divergence au niveau de la dominance Bitcoin. Donc Bitcoin qui pourrait, c'est des signaux qui sont quand même assez forts niveau baissier. Pour le coup même les moyens mobiles etc. là qui sont enfin pas dégueux aussi au niveau du MACD. Mais bref. Ouais donc là le retour de liquidité sur le reste du marché pourrait être vraiment quand même assez important par rapport à tout ça. J'avais noté quoi d'autre également. Il y a des grosses zones de short là, pour le coup, notamment sur Ondo, entre autres, quand même pas mal là pour le coup. Le reste, vous voyez, c'est quand même affiché aussi. Pour le coup, il y avait du BCH et des vieux trucs. Mais il y a Tia aussi qui est pas mal shorté. Il y a Tia, il y a Ondo aussi et Ena aussi dans les nouveaux tokens. Là, les trois nouveaux tokens qui sont quand même pas négligeables. Tia, Ondo et Ena qui sont quand même pas mal shortés. Donc en général, quand c'est shorté, tôt ou tard, ça repart aussi fort dans l'autre sens parce que justement, ça fait des intérêts de liquidité à revenir dans l'autre sens, mais c'est quand même pas dégueu. Ça c'était bon. Il y avait le graphique aussi, j'avais vu Sol vs Ether qui est over bullish, Sol qui est en train d'éclater Ethereum, un truc de malade. La tendance Solana elle tient quand même vachement bien, je trouve, hein. J'ai vu qu'il y avait, il y avait Nero, mais même c'était un monthly, je crois que j'avais vu sur les. On a Jito aussi qui est en bas là-bas. Faut faire gaffe, la partie de Jito, il y a des grosses impressions économiques par contre, donc faites gaffe par rapport à ça si vous êtes dessus, par rapport à Sol. Mais là, je suis en monthly et vous voyez qu'il y a Jup et. Il est où Solana? Il est en rouge? Ah non, je savais bien qu'il était en vert. Oui, il fait quand même Ouais, partie des, des plus rares, 10. des rares greens pour le coup. XRP, ça fait beaucoup de débats d'ailleurs en ce moment pour le coup. Du côté de Tao, il y a un fonds qui a été ouvert du côté de Grayscale, donc un des plus gros fonds d'invest sur la partie crypto, qui a ouvert un fonds Tao et Sui, donc gros avantage du coup pour Tao. J'ai vu qu'il y avait le Nasdaq aussi du côté d'Ether qui lançait des options ou qui voulait lancer des options sur l'ETF spot Ethereum. Donc Nasdaq, enfin c'est quand même une des plus grosses bourses du monde littéralement. Donc vraiment pas négligeable. Ethereum BTC, je sais plus si on a évoqué. Euh, ouais, on a le canal là pour le coup, et puis en plus divergence aussi énorme comme la dominance pour le coup Bitcoin qui commence à être haussière, donc ça pourrait corréler également avec la dominance Bitcoin. La question c'est quand est-ce que ça va déclencher et se valider, c'est une bonne question. Mais là par contre on a un marquage qui est historiquement, j'ai jamais, enfin j'ai très rarement vu des même j'ai jamais vu des marquages aussi gros dans l'histoire de la crypto. Et puis là c'est précis, hein. Là pour le niveau de précision il est insane. Donc le marquage il est impressionnant sur le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. Et sur les options aussi, je vous glisse ici, là, comme ça c'est fait. Au niveau, et je finirai également par AAVE. Sur les options, il y a des grosses zones d'intérêt pour le 30 août au niveau des 60 000 dollars minimum. Et après, il y a pas mal de zones d'intérêt, notamment avec les 70 000, etc. Donc ça pourrait être un intérêt aussi à pousser là-haut. En général, les options, on a souvent des gros mouvements de liquidité avant les zones de clôture, donc avant le 30 août, une semaine, quelques jours avant en général. Donc aussi à pas négliger d'ici là, ça peut être un bon catalyseur aussi pour repousser potentiellement à la hausse une fois qu'on aura déjà tag potentiellement un premier bottom ou un second bottom en fonction de comment on évolue là actuellement. J'ai fait le tour et je finirai par AV juste après. Monsieur Kaneki, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ça? Non, par rapport aux options, au final, ça pourrait correspondre un peu à ce qu'on disait juste avant. Au final, cette grosse baisse là qui fait peur à tout le monde, 2 3 semaines où on peut revenir chercher les plus hauts, sans forcément casser cette zone que tu as tracée là, ce drapeau baissier ou Ouais. ce canal baissier. Et revenir faire peur à la rentrée, pourquoi pas aussi. Ça reste une possibilité. Ou venir casser, on ne sait pas trop. Tout dépendra aussi de la macro, de l'apport de liquidité. Est-ce que ils vont rassurer le marché, les investisseurs, etc. On peut voir qu'il y a notamment comment il s'appelle? Warren Buffett qui a vendu 50% de Ouais. ses parts d'Apple et qui est aujourd'hui assis sur, si je dis pas de conneries, euh, attends, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est 290 milliards de cash qu'il a déposé dans des banques du Trésor, donc il gagne du 5% dessus. Après, du coup, le débat par rapport à ça, c'était au final, est-ce qu'il se prépare pas à une plus grosse crise que juste là, celle qu'on pourrait avoir là dans quelques semaines? C'est Mm, une vraie mm. question et du coup, ouais, enfin, on était un peu d'accord, je pense, du coup, là-dessus, Monsieur Kaneki. Je pense que lui, il a une vision beaucoup plus longue que On est nous, ça, d'accord, ouais. carrément, hein. Complètement.
Maintenant, franchement, c'est hyper dur à prédire. Est-ce que l'apport de liquidité, est-ce qu'une baisse des taux d'intérêt, ça va permettre au marché de remonter? Ou est-ce qu'il faudrait pas aussi commencer à se protéger avec du cash? Je pense que c'est aussi à chacun Bah, de ouais, peser le pour et le contre, hein. ouais, ouais. Niveau strat, franchement, déjà récupérer du cash chaque fois là où on peut et tout, je pense que c'est vraiment pas aberrant. Vraiment pas aberrant du tout pour le coup. Ouais, ouais, je partage assez cet avis. Mm. Et je pense qu'il va Maintenant, pas être non plus faut être trop gourmand sur le bull run en fonction de comment ça se compose, si on a une alt season, etc. Parce qu'effectivement, niveau macro, ça commence vraiment à chauffer. Et après, après, il se peut que la équité mondiale, tu vois, enfin là, si on redessert les taux, on va être reparti pour minimum plusieurs mois facile, je pense. Donc, on a quand même pas mal de marge, mais bah, le truc, c'est que si on a faut une assumer les grosse choses. coupure des taux au niveau mondial en même temps, est-ce que ça va se faire sur une grosse crise, une grosse récession comme au Covid où là on aura un crash beaucoup plus fort? Et là, on pourrait très bien venir chercher les zones de liquidité qui à 25 000 sur BTC par exemple, tu vois. Parce que si tu regardes le graphique là, de liquidité, il y avait aussi des zones à 25 000. Ouais, mais 25, non, mais moi, à 25, ouais, ouais, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Ça fait Moi, beaucoup j'y crois trop. pas non plus, hein, mais je dis juste que s'il y a un gros crash, que ce soit mondial, une grosse récession, c'est une option qui peut être envisageable. Maintenant, je veux pas non plus faire l'alarmiste et tout, mais regarde le Covid, on est bien descendu à 3000 et je pense qu'il y en avait plein qui y croyaient pas non plus. Ouais, ouais. Ouais, Je dis après, juste que en termes de s'il y a une grosse récession, pourquoi pas y revenir. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une grosse récession? Personne ne le sait. Est-ce que le fait de rajouter de la liquidité, ça va pas aussi l'endiguer pendant un certain temps, jusqu'à que l'inflation remonte en fait? ouais, j'avoue Parce que qu'à mon avis, vraiment un mastodonte truc méga gravissimo de l'espace. C'est vrai qu'on pourrait. Pour moi, on resterait pas longtemps sous les 40 000, mais c'est vrai qu'on pourrait quand même aller chercher deux. Enfin, c'est pas quelque chose qui est impossible, quoi, en soi. non, non, ça c'est clair, c'est pas impossible. Maintenant, comme je te disais, est-ce que ça va être un scénario? Est-ce que la récession elle va se mettre en place? Est-ce que la liquidité, la baisse des taux, ça va permettre d'endiguer un petit peu le Hello, truc chat. jusqu'à que l'inflation remonte? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Ouais. Ouais, ben Pour après, ça que là, on a. comme tu disais, au final, si on a, je sais pas, une reprise haussière, que on fait des bénéfices, peut-être reprendre un petit peu de cash, ça peut être pas déconnant. Ouais, 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 clairement, ne pas être trop avare sur le cash là, à mon sens c'est vraiment pas déconnant. En fait, toujours pareil, c'est que là ce qui est important en fait, c'est d'avoir un juste milieu. La part des investisseurs, ce problème c'est ça, c'est qu'en fait ils arrivent pas à garder ce juste milieu, leur psychologie elle part en cacahuète. Ils sont soit to the moon, soit je prends trop de profit parce que j'ai peur, je flippe, c'est trop volatile et je sors du marché et du coup j'ai le seum et du coup je fais n'importe quoi après. C'est toujours pareil les patterns en fait là-dessus. Donc ouais, ouais, commencer à prendre Mm, un peu en mode écureuil et je prépare un peu les noisettes pour l'hiver, c'est clairement pas aberrant, hein. Parce qu'après, on a aussi les élections en fin d'année, qui pourraient être un catalyseur où là, on a une euphorie qui se met en place, surtout avec Ouais, un Trump qui est en train de continuer à parler de crypto. Là, je sais pas si tu as vu passer l'info, mais il sera le 12 lundi, je crois, sur X avec Elon Musk en train de discuter. ok. Donc là, à mon avis, ça va faire beaucoup parler aussi. Ouais, c'est dans 5 jours là. C'est ouais, dans 5 jours, ouais, c'est lundi. Ok. Donc on risque d'avoir quand même des événements qui peuvent pousser aussi à aller plus haut, surtout en fin d'année. Ouais, ouais. Maintenant, est-ce que on continuera sur l'année 2025? Ça va dépendre aussi de la politique monétaire, forcément de la Fed et du monde entier. Mais peut-être à cette période-là, ne pas être trop gourmand. Ouais, clairement. Ok. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter, monsieur Kaneki là? Non, là, je dis ce que j'avais à dire. Ok, sinon je finis sur AAVE. Notre cher petit AAVE, j'ai cité pas mal d'alt, hein, mine de rien, là, quand même assez solide par rapport au live. Donc n'hésitez pas à revoir la rediff si besoin, etc. par rapport à ça. Mais les dossiers solides, ça reste quand même globalement les mêmes. Suivez les narratifs, c'est toujours pareil. Et après, si vous voulez creuser, il y a toujours effectivement du low cap. Là, le but, c'est pas de décortiquer vraiment les low cap, à mon sens, sur le live, vu qu'on est potentiellement pas du tout à la fin de cette correction aussi, en fonction de comment ça évoluera dans les prochains jours. Donc on vous tient effectivement au courant par rapport à tout ça. Mais là, on est en train de potentiellement continuer une seconde attaque baissière. Donc à voir comment ça se compose. Peut-être on fera un point plus bas ou pas. On verra effectivement dans les prochains jours. Mais du coup, ce que je voulais souligner, et on a déjà parlé quand même pas mal de fois, pour moi, et notamment avec la narrative RWA qui s'active quand même pas mal en ce moment, c'est AAVE, hein.
Franchement, on en a parlé depuis 2 semaines là. Plus ça va et plus ça devient sympathique quand même, je trouve. Il a quand même vachement bien tenu. Pendant la baisse, il était en mode je m'en balèque, t'inquiète, je suis dans mon pump, je suis tranquille, etc. Je suis dans mon move. Il a quand même vachement bien tenu. Une mèche là, de l'espace aussi de défense qui est. En fait, vous voyez, on regarde AVE, il y a une correction. Non, je sais pas, il y a une mèche, mais. Enfin, tu vois, genre. RS, genre. RS. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en Ouais. fout de Hive. Et en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment fusion des gros protocoles, littéralement tout l'écosystème qui sont des mastodontes. Donc, vu qu'il y a de plus en plus d'adoption un peu instit, etc., pour moi, ça fait sens qu'on revienne aussi d'une certaine façon pour le coup dessus. Il y a de plus en plus de blockchains, on en a parlé la dernière fois, mais que du coup, bah, en fait, les applications, ça manque, il n'y en a pas 40 000. Et en plus de ça, il s'inscrit aussi dans le mood ancien token pertinent qui reste un peu en phase de pertinence par rapport à la proposition de valeur sur le marché, qui se démarque quand même de pas mal de la part des protocoles sur le marché. Donc déjà, ça, des protocoles comme ça, il n'y en a pas 40 000. Et en plus de ça, il arrive du coup à s'inscrire tout en gardant cette notion de sécurité, d'ancienneté dans l'écosystème et de pertinence en termes de plus-value à s'inscrire dans la narrative aussi RWA. Donc des gros tokens à l'ancienne comme ça qui s'inscrivent dans les narratifs, il n'y en a pas 40 000. Il y a du Link aussi par exemple, il y a du Maker, etc. Mais je regardais aussi là tout à l'heure sur le nombre de prêts actifs. On est quand même sur des proportions cosmiques. Pareil, il y a eu pas mal de liquidations forcément sur la correction aussi là. Au niveau de la DeFi, donc la finance décentralisée. Ceux qui font des prêts et des emprunts comme une banque au final. Mais ouais, les prêts sur AAV, vous voyez les chiffres là, c'est cosmique. Hein. C'est genre, c'est AAV, il n'y a pas de débat. Genre, le débat, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est Compound, par exemple, on est à diviser par 10 en termes de prêts actifs par rapport à AAVE. Et si je prends le market cap, vous allez voir, c'est abusé. Et d'ailleurs, Hive qui a aussi fait pas mal de bénéfices lors de cette liquidation qu'il y a eu dernièrement. Ah ouais. Je crois qu'ils ont fait 6 millions de bénéfices si je dis pas de conneries. Ok. Là, on Ce a qui est 1,5 vraiment milliard huge. de market cap. Il a pris, oh, il a pris vachement cher. Ah ouais, il a pas tenu. Ah ouais. Il a pas tenu Compound, il s'est fait raver la tête. Ok. Mais du coup, ouais, sur le marché des prêts-emprunts, il n'y a pas de débat. Genre, c'est AVE, point. Il n'y a pas de. Les makers sont légèrement sur une niche un peu différente. Je vois qu'il y a Maple aussi là. Il y a Maple qui est. Vous le Maple, il y voyez. a Goldfinch qui est aussi dans les RWA. Ouais, mais là, sur les prêts-emprunts. Ah oui, j'ai Goldfinch, ok, juste en dessous, effectivement. Ouais, mais les deux, c'est du prêt-emprunt plutôt axé crédit, il me semble, crédit Ouais, prêt. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, correctement. Mais ouais, il y a Maple, il y a Goldfinch. Radiant Capital, c'est quoi ça déjà? Je sais plus. Radiant Capital, je sais plus. Ok. Je vais aller Il y a regarder aussi. Troufaille aussi, mais 5 millions de Troufaille. Euh, Ouais, 5 ouais, millions. ouais. Il est plus bas. Mais ouais, Maple du coup et Goldfinch. D'ailleurs, Maple, je crois que le graphique. Ah, je fais n'importe quoi. Mais du coup, elle là-dessus, moi je trouve que AAVE, franchement, très très solide le bonhomme. Très très solide. Franchement, en plus, on a une zone du coup optimale d'entrée là. Ouais, Fameuse là, zone sur un PE. beau support là. Ouais, et là, on a vraiment un beau support, messieurs, dames. Hein. On a vraiment un très très beau support. Très très beau support. Là, il est costaud. Hein. Après, si on le casse, ça peut vraiment faire flipper du coup aussi. Mais en tout cas, il est Une belle vraiment solide. Hein. défense. Il y a une belle défense, donc Ouais, ça va d'être bien défendu. ouais, ouais, vraiment. Et Goldfinch, on finira là-dessus. C'est GFI, hein. GFI, ouais. Mais sinon, ouais. Non, c'est bon. Ouais, lui aussi, il a bien. Ouais, lui, il a beaucoup plus mangé quand même. Hein. Il a beaucoup plus mangé. MPL, on en est où? Tac, tac, tac. On est à 100 millions de market cap. Ah, bah Goldfinch est beaucoup plus gros. Donc là, sur les stats. Et Ouais. puis, Circulating, on est quasiment identique. Là, sur le papier, là, tout de suite, là, gros avantage sur Maple quand même. Hein. Après, il faut voir aussi ce qu'ils sont derrière. Moi, j'ai plus une préférence pour Goldfinch parce que derrière, t'as Coinbase, Ok. t'as Circle, je crois aussi, donc ça aide beaucoup. Apple, Ouais, je suis mais ils pas sont sur. sûr. Apple, je suis pas sûr. Ouais, j'ai pas mal de gros partenariats, il me semble, dernièrement aussi. Hein. Mais attends, mais le logo là sur les funds and backers, c'est Circle, non? Au milieu. Ouais, ça c'est Circle, ouais. Ouais, Ouais, ouais. voilà.
Ouais, il y a du bon des deux côtés. Faudrait voir les deux différences entre les deux. Voilà, tu as du côté du Tier Coinbase 1, il y a aussi. A16, il y a Coinbase. A16, ouais. Ouais. Ouais, c'est le Coinbase qui fait aussi pas mal de diff. Bah ouais, Sur le ouais. côté que Coinbase bosse avec BlackRock aussi, donc. Ouais, complètement. Mais ouais, en tout cas, là, les RWA, vraiment, vraiment pas déconnant pour le coup. Et du coup, bah, AAVE, notamment Link aussi, hein, je finis là-dessus. Mais ouais, du coup, pas déconnant aussi du côté de petit Link. Pour le coup, mais après là, les moves de kit ont été moins bien gérés aussi. Mais du coup, en tout cas, très très belle accumulation moi, du côté de AAV, je leur souligne, parce que quand ça va péter, il faudra pas s'étonner. C'est un peu le risque quand vous avez un beau support comme ça, parce que le support il a été beau, et que quand ça pète vraiment quoi. Donc c'est un peu le risque aussi. Donc là, on revient sur l'autre support aussi sur Link. Donc là, il va Ouais. être bien défendu. Mais ouais, là, le AAVE, moi je dis, il est quand même très sympathique, hein. Ouais, et puis Link aussi, il est beaucoup plus gros, donc c'est plus dur de le bouger beaucoup plus haut à la hausse. Ouais, Et là, au final, je pense qu'il a pas perdu énormément en market cap, quoi. Il a fait diviser par deux. Ça va, ouais. quoi. Donc voilà pour moi. Mais écoutez, Ouais, messieurs, dames, pour cher. moi, on est bon. Est-ce que monsieur Kaneki, on est bon pour vous? Ouais, pour moi, on est bon. Pour moi, on est bon. Donc Juste avant de faites pas de finir, peut-être. dinguerie, la Ouais, baisse n'est peut-être pas encore finie. Si vous avez besoin, que vous êtes solo de votre côté, que vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences nécessaires, pas la profondeur d'analyse, pas effectivement les reculs, pas une bonne stratégie posée, pas de cash du coup de récupérer ou de stratégie pour récupérer du cash aussi comme disait Monsieur Kaneki dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à venir en DM parce que vous êtes en galère sinon vous allez vous faire dérouiller par le marché. Donc Insta ou Insta c'est le mieux si vous avez, ou sinon Twitter si besoin, mais qu'on puisse également vous aider là-dessus parce que sinon vous allez risquer de vous faire dérouiller par le marché. Monsieur yes, en tout Kaneki. cas, dites-vous une chose aussi, c'est que pour make it en crypto, il faut passer dans des périodes comme ça. Donc, Ouais, si complètement. vous avez des problèmes pas des problèmes mentaux, mais des problèmes d'émotion par rapport à tout ça, n'hésitez pas à venir aussi en DM. Ça peut aider de discuter, même si on a fait des pertes et tout, de comprendre pourquoi et d'essayer de bien se relancer. Parce que, ok, quand ça baisse, tout qui part en couille un petit peu, mais quand ça monte aussi, si on est sur les bons altcoins, ça monte deux fois plus aussi. Ouais. Et même les hausses peuvent être perturbants, voire encore plus perturbants, limite, parce que c'est vraiment les contre-coups de volat et en fait, bah, les contre-coups par rapport à vos attentes peut être vraiment une grosse dinguerie. Donc, ouais, négligez pas ça. Soit l'importance de la profondeur sur le marché, les compétences, l'entourage et tout, c'est plus que primordial, ouais. C'est ça, dites-vous qu'après plusieurs cycles, vous deviendrez des machines sans émotion et ça vous fera beaucoup moins d'effet. De ouf. Ça marche au top. Monsieur Kaneki, t'as Magnifique. un truc à teaser ou pas de ton côté? Non, là, en ce moment, je suis un peu en mode vacances, on va dire. Ok. Mais là, dans ma vidéo qui devrait sortir entre demain et vendredi, je sais pas exactement quand, mais avant la fin de la semaine. Sinon, grosse reprise à partir de d'ici 2 semaines, Ok. où là, je reprendrai une vidéo par semaine minimum. Ça marche. Merci Magnifique. à tous, merci dans le chat, merci à ceux qui verront également la rediff. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Monsieur Kaneki et à next Merci time. Antoine, merci tout le monde. Ciao ciao.